Des défense du consommateur, conseil juridique, droit commercial pour une affaire qui nous concerne et ça va vous plaire. Dans le cadre de ce document de séance, nous allons vous démontrer la puissance de nos compétences juridiques. Puisque depuis 20 ans, à chaque fois que nous allons en procédure, nous gagnons, même lorsqu'on est en tort. Et du coup, je veux dispenser d'un cours de droit à mon détracteur préféré, l'imposteur du 93. Ça lui changera de son quotidien de loser, puisque lui, il a plutôt tendance à perdre ses procès. Je dirais pas plus. Alors, juste pour comprendre, il faut reprendre légèrement le dossier qui est le nôtre. C'est un litige avec une société commerciale depuis 2022, donc ça fait un peu plus de 3 ans. Et le dénouement arrive puisque les débats ont été renvoyés pour mise au délibéré fin septembre, vers le 22 ou le 23, je ne me rappelle plus, bref. Et ce, après 3 ou 4 renvois d'audience, bref. Pour faire simple, la société adversaire, c'est une société digitale qui a voulu nous vendre une prestation de service qu'ils n'ont pas exécutée alors que c'est eux qui nous ont démarchés. Vous voyez le type de ridicule, bref. Il s'agit de chéquiers pour des réductions qui devaient être distribués à 100 000 boîtes aux lettres dans la circonscription autour de Metz, à côté de chez nous, à 15 km à la ronde, enfin bref. Si dans un premier temps, par bonne foi, on a payé, on s'est rendu compte que le contrat n'a pas été exécuté lorsqu'ils ont perdu le règlement. En l'espèce 3 chèques. Du coup, on a refusé de payer parce que je suis un bélier. Parce que s'il existe une faille, on s'engouffre et on plie l'adversaire. C'est une question de principe, pas d'argent. Et du coup, les dernières conclusions de la partie adversaire nous ont fait sourire parce que juste avant, dans les nôtres, nous les avions piégés sur leurs mensonges éhontés. Puisqu'effectivement, ils ont prétendu qu'il s'agissait d'un employé en interne à leur société qui s'était occupé de cette distribution. 100 000 boîtes aux lettres tout de même. Ce qui est logistiquement impossible pour une personne. Bref. Grâce à 2 attestations témoins plus des écritures d'eux-mêmes, pour justement corroborer leur attestation, nous avions alors démontré une preuve dont ils ne s'attendaient pas. Et donc on a prouvé leur mensonge. À cela, ils sont venus répliquer dans les conclusions que notre avocate nous a transmises par mail hier, un argument totalement ridicule et fantastique. Franchement, j'ai cru que j'allais tourner de l'œil. Ils sont venus mettre en avant l'adage « Nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ». Mieux vaut rire. Je rappelle que la jurisprudence a plaidé cette cause et que ce principe ne s'applique pas en cas de preuve sur un fait juridique. Et même si c'était le cas, la preuve émane de leur société en interne et nullement de nous, enfin de la société d'Est Autotransac. Et ce n'est pas à nous à prouver quoi que ce soit, mais à eux à démontrer l'exécution de contrat. Résultat, ils sont en tort, ils sont cuits, pliés.